Alors on est en train d'étudier, c'est la deuxième partie, on va essayer de finir un Mahamar extraordinaire du Rabbi qui a été donné en 1953 pour Rim, où il a fait plusieurs Mahamarim. C'était d'ailleurs pendant le moment de la mort de Staline. Donc le Rabbi était extrêmement chaud, il a parlé de choses très très élevées. Et parce que finalement c'était quand même, surtout pour les Juifs de Russie, l'ennemi le pire qu'on a jamais connu. C'est dans le dit Urara. Urara, exactement, c'est dans cette période-là. Alors, ici, c'est pas exactement le sujet. Le sujet, il est extraordinaire. C'est un sujet où le Rabbi pose une question qui dit pourquoi Purim s'appelle Purim? Pourquoi la fête de Purim, on l'appelait Purim? Il y a une réponse. Elle est marquée dans la Megillah. Donc, la Megillah, c'est écrit par Mordechai et Esther. Donc, c'est pas n'importe qui a choisi de l'appeler, de donner cette réponse. C'est parce que c'est marqué Alken Karul Ayamim Aele Purim Al-Shem Apur. Donc, ces jours s'appelleront les jours de Purim à cause du pour, c'est-à-dire du sort, du tirage au sort qu'avait fait Aman. Alors la question fondamentale, c'est de dire, écoute, normalement, tout devrait être contenu dans le nom. Le nom, c'est lui qui est significatif de l'essentiel de la fête et donc de l'essentiel du miracle. En quoi le fait qu'il a tiré au sort, c'est lié avec un miracle? Il y a eu plein d'autres miracles. Tous les nissim. Ça, c'est au contraire, c'est quelque chose de négatif. C'était le tirage au sort. Ah, c'est vrai qu'il ne savait pas que... Parce qu'il s'est réjoui. Quand il a dit ça tombe pendant Hadar, il a dit super, c'est le mois où il y a Zayin Hadar, le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu. Donc ils ont perdu leur force. Mais ils ne savaient pas que c'était aussi le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, comme dit l'Agmara. Donc c'était quelque chose de positif, mais lui, il pensait que c'était quelque chose de très négatif. Mais quand même si tu dis que c'est quelque chose de positif, en quoi c'est ça le Ikar du Nes? L'Ikar du Nes, c'est que Esther, elle était là, que Vashti, elle est morte à ce moment-là, qu'elle a été remplacée par Esther, qu'elle a été mis le complot de Bigdash Veteresh, qu'il y a eu un miracle à ce moment-là, Mordechai l'a entendu, qu'il savait la langue, qu'il a pu dire. Il y a beaucoup de miracles, que cette nuit-là, il ne dormait pas le roi, et qu'ils ont dit, lis dans les archives ce qui s'est passé, qu'à ce moment-là, Achashverosh est venu, Aman est venu. Il y a eu tout un concours de circonstances extraordinaires qui font que le miracle s'est établi. Mais le fait qu'il a jeté les dés, qu'il a jeté les sorts pour déterminer le moment de la destruction, de l'anéantissement du pays Israël, c'est bizarre qu'on ait retenu ça, ce mot donc très négatif a priori, pour signifier le miracle de Purim. Ça, c'est la question de Rabbi. Alors, il rentre dans une explication extraordinaire où il explique en fait pourquoi on dit aussi que Kippour, c'est comme Purim. Parce qu'on dit Kippourim, c'est Kepurim, avec ce qu'on appelle un kafadinyan. C'est quoi un kafadinyan? C'est-à-dire un comparatif. Un préfixe qui compare Kippour à Purim. Donc, c'est-à-dire Purim, c'est le référent. Purim, c'est ce qu'il y a de plus élevé a priori. Ce qui est d'ailleurs une question en tant que telle, parce que Kippour, c'est une grande fête, elle est beaucoup plus grande, c'est Deoraita, avec Purim, ça a été établi par les sages, par les maîtres de la Grande Assemblée. Mais pourquoi c'est Kippour qui va être comparé, enfin, qui va prendre modèle sur Purim? Alors, un des points de réponse qu'on a vu qui était important, c'est justement le tirage au sort qu'il y a dans les deux fêtes. Dans les deux fêtes, aussi bien à Kippour, il y a la notion de tirage au sort qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, on tire au sort les deux boucs qui vont être, un offert à Hachem et l'autre jeté à Azazel. Ces deux boucs qui sont identiques, qui sont de même taille, de même poids, etc., de même valeur. Donc on ne sait pas comment les choses déterminer. Et Purim, bon, c'est marqué par cette idée de sort. Et qu'est-ce qu'il y a donc ça fait deux éléments de comparaison, enfin deux choses, c'est que dans le mot Kippourim, c'est comme Purim, et aussi il y a cette idée de tirage au sort qui est centrale dans Kippour. Parce que, pourquoi c'est central dans Kippour? Parce que c'est ce bouc-là qui est le centre de la Kappara. Le Kohen Gadol, il fait toute une avoda qu'on lit d'ailleurs à Moussaf. Je sais que je vous ennuie à chaque fois qu'on la lit. Mais qu'on lit à Moussaf, cette Kappara. Mais le cœur de la Kappara, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il rentre à l'intérieur du Kodesh et Kodashim, etc. Mais ce séhir-là, c'est le Chaper Lachem, c'est mamash la Kapparat Kippour, elle est contenue dans ce bouc. Et d'un autre côté, ce double bouc, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut donner à l'autre côté. Il faut séparer les forces du mal, il faut les envoyer de côté. D'accord? C'est comme Azazel, c'est Stracha.
Donc il faut donner quelque chose au mauvais côté, comme dans Maïm Acharonim, on dit qu'on donne quelque chose pour le côté. Ou aussi, même d'après la Kabbalah, hein, la Seouda, on a vu ça, que la Seouda qu'on mange, et Erev Kippour, hein, c'est aussi une manière de donner quelque chose au gouffre, à la Geshmiut. Alors que le lendemain, à Kippour, on est au contraire complètement l'Hachem, pour Hachem, comme le Seir l'Hachem. Alors, le Rabbi explique que c'est intéressant de dire que Kippour, ça correspond à Purim, parce que ça veut dire que aussi bien la capara de Kippour, elle est extraordinaire, elle est nifla, elle est incroyable, tu peux réparer beaucoup de choses, mais c'est une réparation qui se fait quand même avec la tchouva. Mais à Purim, apparemment, il y a un niveau aussi élevé, si ce n'est pas plus élevé, qu'on obtient même sans tchouva, rien qu'avec la Simcha. Avec la Simcha de Purim, tu peux à la limite réparer encore beaucoup plus qu'avec la tchouva de Kippour. C'est complètement fou. Bon, nous, on croit que Purim, c'est une fête un peu, bon, c'est bien pour les enfants, on se laisse un peu aller, c'est bon enfant, on va dire. Okay, mais en réalité, hein, il y a quelque chose ici de très, très, très spirituel qui fait qu'il y a un dévoilement d'une lumière aussi grande qu'à Kippour et même encore plus. Cette lumière, elle s'appelle ce niveau qu'on appelle au-delà, alors ça c'est un terme un peu kabbalistique, au-delà de la Ishtalshelut, au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que quand Dieu il a créé le monde, il a créé en fait des mondes. Il a créé des tas de niveaux, de degrés, Atzilut, Bria, etc., Keter. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle la Ishtalshelut. C'est l'enchaînement des mondes, tous ces mondes qui se produisent les uns après les autres. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça, qui est plus de l'ordre de l'infini, si vous voulez. Ce qu'on appelle les Malamina Ishtalshelut, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle le Or Ensof, la lumière infinie. Alors, quand on parle en termes de Sphirot pour désigner ces mondes, on dit que l'Ishtalshelut, elle commence à Chorma et qu'il y a au-dessus de l'Ishtalshelut, c'est Keter. C'est des termes un peu techniques, d'ailleurs le Rabbi va les ramener. Mais il y a une idée, c'est que, en fait, quand on fait un Goral, quand on tire au sort, pourquoi tu tires au sort? Pourquoi tu vas interroger un sort? Pourquoi tu ne réfléchis pas avec ta tête et tu te dis pas par toi-même? Alors, la réponse, elle est très simple. Pourquoi tu fais un sort? C'est parce que tu ne sais pas comment décider. C'est Dieu qui choisit. Donc tu t'en remets à quelque chose de supérieur, tu t'en remets à Hachem. Ou, dans ce terme un peu kabbalistique, tu veux toucher quelque chose qui est au-delà du monde, qui est de l'ordre justement de ce qu'on appelle le Baal HaRatzon, celui qui est le maître de la volonté. Parce que toi, ta volonté, tu ne sais pas comment l'utiliser, tu es prêt à te soumettre à Kadosh Baruch Hu, mais du coup, tu t'en remets au maître de la volonté, parce qu'il y a bien quelqu'un qui veut, s'il y a une volonté divine. C'est qui veut? C'est Dieu, d'accord? Alors, cet aspect d'Hachem qui veut, on appelle ça, dans les soirées, on appelle ça le Baal HaRatzon, le maître de la volonté. Et d'une certaine manière, quand tu tires au sort, tu tires à pile ou face, tu fais quelque chose, tu annules ta volonté pour dire, regarde, toi, je te laisse toi choisir Hachem. C'est toi le maître de la volonté maintenant. Et moi, je vais me soumettre à ce que tu vas vouloir. D'ailleurs, tu acceptes le jeu, tu acceptes de te soumettre. Sinon, si tu te ressors, tu dis ça ne me plaît pas, finalement je fais autrement, ça sert à rien. D'accord? Donc, en fait, tu annules ton Ratson devant le Baal HaRatzon, devant le maître du monde. Et ça, ce niveau de Baal HaRatzon, c'est ce niveau qui est au-delà de la Ishtalshelut, qui est de l'ordre de Dieu lui-même, ou d'un aspect de Dieu qui est révélé, mais qui est vraiment de l'ordre de l'infini, qui n'est pas de l'ordre du monde, si vous voulez. D'accord? Qui est de l'ordre d'une certaine révélation d'Hachem lui-même. De son essence. D'accord? Alors, du coup, en fait, il y a à Kippour, et encore plus à Purim. Alors, on peut dire que les statisticiens, ils ont essayé de maîtriser, quelque part, de contrôler Dieu, puisqu'on essaie de trouver des processus avec toutes les combinaisons et les. Alors, c'est pas qu'on la veut. statistique, c'est quoi? C'est pas forcément qu'on veut contrôler Dieu, c'est qu'on veut utiliser des outils de la logique ou des mathématiques pour pousser la pensée humaine plus loin. C'est-à-dire que quand je peux décider par ma logique, je n'ai pas besoin a priori de décider, de demander à Kadosh Baruch Hu de choisir pour moi. Parce que j'ai des critères pour choisir. Par exemple, tu as les critères de la logique du bon sens, qui fait que tu vas choisir de manger quelque chose qui est bon pour la santé ou manger quelque chose qui est empoisonné. D'accord? C'est déjà bonne sens. Mais même si tu n'as pas cette logique du bon sens, ceux qui mangent la dave d'arôme, non, alors, même si tu n'as pas cette logique du bon sens, tu as au moins la logique de la halakha.
C'est-à-dire, par exemple, s'il y a quelque chose qui s'impose par la halakha, tu ne vas pas tirer au sort, tu vas sur la halakha. Tu tires au sort que quand tu ne sais pas répondre du point de vue humain, du point de vue du monde, du point de vue de la logique, du point de vue de la structure de la pensée. C'est quelque chose qui dépasse la pensée, qui dépasse la chorma, le sechel. Quand quelque chose dépasse le sechel, que tu n'as pas accès, alors tu vas appeler Hachem dans ce cas-là. Tu vas aller au-delà de ta pensée. Alors si tu utilises des outils mathématiques ou n'importe quel outil pour essayer de le comprendre, pour choisir, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Évidemment, les statistiques ou les probabilités, ce sont des éléments mathématiques, donc des éléments logiques. Même si c'est de l'ordre de la probabilité, donc il y a un élément d'incertitude, mais malgré tout, ça reste dans la logique. Mais quand la logique, tu ne peux pas savoir, par exemple, tu ne peux pas donner plus de chances d'un côté ou plus de chances de l'autre, bah, tu t'en remets à quelque chose de supérieur. Et là, il y a ce sod-là à Purim. C'est-à-dire, Purim, en fait, on accède à ce niveau-là du Baal HaRatzon. Vous voyez? Vous avez compris? Quel rapport entre le tirage d'une date avec deux... Alors, c'est pour ça que, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça doit être fondamental, cette idée du tirage au sort, dans l'histoire de Purim, puisque c'est le nom de la fête, il vient de là. Il vient du tirage au sort. Puisque là, le nom de la fête, il vient du tirage au sort, ça veut dire que c'est ça la clé. C'est ça la clé de l'idée de Purim. Mais c'est quoi la clé du tirage au sort? C'est une révélation de quelque chose qui est au-delà de la pensée de l'homme. Une date, on peut la choisir. Non, alors, ça s'est trouvé, si tu veux, ça s'est trouvé presque, on dirait presque, pour l'instant, peut-être il faut réfléchir autrement, parce qu'on va voir après à la fin de ma marque que c'est un peu différent, mais que c'est presque accessoire le fait qu'il a fait ça à Man, on va voir que non, en réalité c'est fondamental, mais c'est l'idée de tirage au sort, l'abdavka la date, mais l'idée de tirage au sort qu'on met en avant dans le nom même de la fête, qui doit être centrale dans cette idée de fête, puisqu'on le met dans le nom de la fête. On aurait pu appeler ça autrement, on aurait pu appeler ça le Nes d'Esther, le Nes de Shushan, on aurait pu appeler n'importe quoi, on aurait pu appeler ça. Dans tout, on s'en remet à Dieu. Les autres fêtes, dans notre quotidien, partout, tous les jours dans notre prière, c'est ce qu'on invoque. C'est ça, mais là, c'est cette idée d'avoda du tirage au sort, le Goral. Le Goral, c'est... Faire une parenthèse qu'on a levée la dernière fois. Pourquoi Davka Purim à Kippour? Alors, c'est ça justement, c'est un jour de dévoilement très grand de la lumière. En fait, c'est un jour de dévoilement du Baal HaRatzon. Le Rabbi a expliqué en fait sur Kippour, on peut comprendre la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin d'une kapara à Kippour? Pourquoi tu as besoin d'une kapara? Parce que tu as transgressé la volonté de Dieu. Okay? Quelqu'un, il a fait une avéra. Donc il a transgressé la volonté. Comment tu répares une transgression de volonté? Korban. Korban. Mais le korban, c'est... Teshuva. Teshuva. Ok. Mais même le korban, il faut expliquer pourquoi, comment ça marche le korban. C'est expliqué dans les Marmarim. Parce que tu t'éloignes. C'est marqué, c'est expliqué dans le Tanya. Alors, l'idée, c'est que si tu veux réparer quelque chose que tu as fait au niveau de, finalement, tu as bafoué la volonté de Dieu, il faut que tu demandes à celui qui est le maître de sa volonté de pouvoir corriger les choses. Par exemple, moi je voulais pas que tu fasses ça. Je voulais pas que tu le fasses, tu l'as fait quand même. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, tu viens me voir, et justement le korban c'est une manière de venir voir Hachem. Tu viens me voir et tu me dis, regarde, est-ce que vraiment tu voulais pas que je le fasse? Est-ce que maintenant tu veux? Est-ce que ta volonté elle est quand même? Est-ce que tu as quand même un ratson vis-à-vis de moi ou pas? L'exemple de l'école il était bon. Hein? L'exemple de l'école il était bon. Ouais. Vas-y, redonne l'exemple de l'école. Avec l'enfant que, voilà, s'il arrive en retard comme ça, alors il y aura telle et telle conséquence, et c'est comme ça. Et un point où s'il arrive en retard, au lieu qu'il se fasse renvoyer, etc., bah... Suppose, on va redonner l'exemple. Suppose que tu vas dans une école et qu'il y a des règles. Si tu arrives 3 fois en retard, tu es renvoyé pendant une semaine. Ça existe des écoles comme ça. Donc l'enfant, il est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous allez à la maison, mais le gars, il n'est pas content. Et il se sent rejeté de sa classe, il va perdre du temps, il va pas travailler, c'est une grande bouchade, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Si le Chachami va voir le directeur, il dit, je t'en supplie, c'est vrai que tu voulais tu voulais que ce soit comme ça, mais essaie de vouloir autrement maintenant. Puisque c'est toi qui veux, c'est toi qui fixes les règles.
Si c'est toi qui fixes les règles, tu peux changer les règles. Non. En fait, c'est un peu ça qu'on va faire avec Hachem. Hachem, tu m'as demandé de transgresser, mais fais comme si c'était pas grave. C'est pas que je dis que c'est pas grave, mais je demande à Kadosh Baruch Hu de vouloir autrement. C'est dans la Teshuvah. Tu fais appel au Ratzon d'Hachem. Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'on fait avec le Korban ou avec la Tfila. On veut que Kadosh Baruch Hu, il agrée notre prière, il agrée notre demande. Mais c'est quoi cette idée d'agréer? C'est cette idée d'avoir un nouveau Ratzon vis-à-vis de nous. Tu vas avoir le Baal à Ratzon pour changer le Ratzon finalement. Moi j'ai été comme ça, j'étais déterminé dans un sens. Mais toi tu arrives à me convaincre de changer ma volonté. À la base, son Ratzon c'est le Tov pour nous. Donc c'est comme si on lui demande de... Suppose que moi j'ai pris une décision et je suis ferme dans ma décision. Mais toi, tu veux autrement. Qu'est-ce que tu viens? Tu viens de m'épailler ce titre. Tu viens essayer de me convaincre de changer ce que je veux. Oui, mais à la base, c'est bon pour l'enfant qui vienne à l'heure à l'école. Même s'il demande d'adoucir la... Mais c'est bien maintenant que le directeur il change sa volonté et qu'il le reprenne quand même, parce qu'au moins il ne va pas rater 7 jours de classe. Donc c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, j'ai fait une faute, je suis rejeté. Mais maintenant, si je te supplie de me reprendre, c'est encore mieux, parce que pourquoi je devrais être rejeté? Il y a cette idée d'aller plus pnimi. C'est ce qu'on appelle aussi d'aller dans la pnimi du Ratzon. Mais tout ça, ça fait appel au Baal Ratzon. Ça fait, tu vas demander à celui qui peut changer sa volonté. On peut demander ça, c'est-à-dire que chaque année, on va demander à chaque fois de... En réalité, c'est chaque jour qu'on fait. Mais, parce que chaque jour, tu demandes la capara dans la tuila. Slach lanu avinu kichat lanu. Tu fais un mini kippour dans chaque amida. D'accord? Slach lanu avinu kichat lanu. Après, quand tu fais Shamnu aussi. Donc, il y a cette idée d'aller chercher au-delà du Ratzon, c'est-à-dire dans le Baal Ratzon. Et ça, c'est quelque chose que tu fais aussi avec un Goral. L'idée de Goral, c'est toujours d'aller vers le maître de la volonté qui peut vouloir comme ci ou qui peut vouloir comme ça. Alors tout ça, c'est très bien. Maintenant, on arrive à haute et Rabbi va poser une question, il va dire, mais ok, c'est bien tout ça, mais revenons à nos moutons. Qui c'est qui a tiré les sorts? C'était Aman. Donc Aman, lui, qu'est-ce que lui, il voulait aller voir le Baal Ratzon, il voulait aller voir Hachem. Pourquoi il voulait aller voir Hachem? Quand nous, on est sadikim, on ne sait pas quelle boucle donner, on ne sait pas quelle route prendre, on ne sait pas quoi faire, alors on peut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider par un gilouï de Urim Vetomim, par un gilouï d'un roi à Kodesh, par quelque chose qui dépasse le Sechel. Mais Aman, lui, il a une vision négative des choses. Pourquoi il va chercher dans Hachem, dans le Baal Ratzon, pourquoi il va chercher la clé pour détruire le peuple d'Israël? C'est fou. D'accord? Mais ça, il a vu, on est haute et page, c'est la traite, ça dépend de l'édition. Il a vu, des défis Anna, chez l'idée à pour ou à Goral, ou à Mshachat Orensof Baal Ratzon, chez les Nitrafou Kolenyanim Abiti Retsuim. Donc si on a dit que toute cette idée de Goral, c'est effectivement pour réparer tout ce qui était négatif, cette idée de Kapara, de faire appel au Baal Ratzon. Maïtas Varato Shalaman Aracha Shekitreg ala Yehudim. Alors c'était quoi son idée à lui? Pourquoi il est rentré dans ce ligne-là? D'accord? Alors on pourrait dire éventuellement, mais le Rabbi ne va pas dire ça, mais on peut imaginer que lui il s'appelle à ça Avodazara, mais a priori c'est pas ça. C'est le pour qu'il a fait, c'est vraiment aller se remettre dans le Ensof. Shekitreg ala Yehudim. Il a pile pour ou à Goral. C'est pour ça qu'il a fait un Goral. Tu fais un Goral pour détruire. Tu as fait un Goral pour détruire le peuple d'Israël, Chas v'Shalom. Gam Sarir le'avin, Mashikatouv, Alken Karou le Yamim Aele Purim Hashem Hapur. Et en plus, c'est marqué. Pourquoi on l'appelle Purim? Parce que c'est le pour qui a été fait, le sort qui a été fait. Quel sort on parle? Le sort d'Aman, c'est pas parce qu'il y a une idée de sort, c'est parce qu'il y a eu le sort d'Aman. Donc ça va vraiment pas du tout avec notre idée. De Apur Bea Yedia, Kei Alapur chez Neymar Lifneze, Ainu Apur chez Ipilaman. Verre Apur chez Ipilaman, Aya Inyan Abilti Ratsui. C'est quelque chose de très négatif. Et Laman Ikraim, Yami Maele Purim Hashem Pourze. Ok, je veux bien que tu dises que Purim, ça fait référence à quelque chose où on va monter dans un niveau de Dieu qui peut tout changer, tout réparer, ou tout
transformer le mal en bien, parce que c'est la volonté de Dieu, Hachem il peut faire ce qu'il veut. Mais pourquoi tu prends appui sur le modèle d'un sort qui a été fait par un rachat qui voulait faire quelque chose de mal, contre nous en plus? Benekudat abiyur basé, chez Mitzad Adarga de Ishtal Shelut, Kivan chez Bedargazu Maase Atartonim Tofes Makol, Ikar Ashpa il est Israël, Fiche Israël, Emekayim Torah ou Mitzvot. Vafilu Elu Shem Eferat Sadikim, Em Melim Mitzvot Kariman. Alors, le Rabbi va expliquer, il va dire, ok, c'est vrai que du point de vue du monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Ishtal Shelut, Israël, on a une place privilégiée par rapport aux autres. Parce qu'étant donné qu'on fait 613 mitzvot, même les gens qui sont pas très religieux, ils font 613 mitzvot. Ok, c'est marqué dans les marins. C'est ça que ça veut dire. Alors, du coup, c'est normal qu'on reçoive plus de lumière divine. Dans le système des mondes, on attire plus de lumière de Dieu quand on fait sa volonté dans le monde. D'accord? On crée des kélim à travers les mitzvot pour être mekabel, pour recevoir la lumière de Dieu. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est au-dessus. Mais continuons. Ok, Moshkatu, Vashkifa, Kodshecha, Minashamim, Varesa, Mecha et Israël, Kadosh Baruch Hu regarde nous d'en haut et bénit ton peuple. Pourquoi? Parce qu'on, chez Bitzad, Bechinat Shamaim, Shamaim, Umaim ou Chochma, Reshit Ishtashelut. Donc là, il fait un jeu de mots. Ashkifa Minashamim, regarde-nous du ciel, contemple-nous du ciel. Le ciel, c'est le lien de Sham, Maïm, il y a de l'eau. L'eau, ça représente Chochma. Chochma, c'est le début de l'Ishtashelut. On a dit, ça commence au Sechel, etc. Alors, Nishmaïm, à Brachot et Israël. Là, on reçoit des Brachot pour Israël. וכיוון שגם המן הרשע ידע שאחרי כל הקטרוג שקטרג על ישראל אין שום דמיון בינו לבין ישראל, il savait qu'en réalité, que quand même s'il accuse tout Israël, il sait qu'il ne fait pas le poids par rapport à nous, puisque quand même on reçoit beaucoup plus de shefa que lui. שלכן מצד הדרגה דהשתלשלות אין שייך שהמן הרשע ינצח. Donc il savait que du point de vue de la logique, du point de vue humain, il n'a pas de chance de gagner, Aman. Aman, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner parce que la bracha, elle est chez Israël, normalement. D'accord? Puisque nous, on reçoit, on est béni parce qu'on fait des mitzvot. D'accord? Mais c'est pour ça qu'il est allé chercher quelque chose d'au-delà de l'Ishtashelut. Parce que au-delà de l'Ishtashelut, ça va être différent. C'est ce qu'on va voir. שגם הפיחותים שבהם מלאים מצוות כרימן. לכן il pile poule ou agoral. Donc c'est pour ça qu'il est rentré dans cette idée de tirer des sorts, de rentrer dans quelque chose qui est au-delà de l'Ishtalshelut. Et כיוון שבהדרגה דלמעלה מהשתלשלות גורל, אין מעשה תחתונים תופס מקום. Parce que là, ça n'a pas d'incidence. Quand tu arrives dans ce niveau-là, peu importe ce que tu fais, ce que tu fais pas, c'est ce que Dieu il veut. Donc, à ce niveau-là, a priori, on peut dire qu'Israël n'est pas mieux que les notions. D'accord? Israël n'a rien de plus, du point de vue de l'infini, on est tous égaux. Il y a un niveau, d'ailleurs ça ressemble un peu à ce qu'avait dit Korah aussi, il a dit que Kulam Kedoshim, on est tous Kadosh, mais il y a un niveau encore plus haut, c'est-à-dire quand on est tous Kadosh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres sadikim, on est tous au même niveau. Mais ce point de vue-là, il vient, c'est-à-dire au niveau du Ensof, si vous voulez, au niveau de quelque chose qui est au-delà du monde, au niveau de la lumière infinie de Dieu, bah, que tu fasses ça ou que tu fasses pas ça, a priori, ça change rien. Ouais, est-ce que c'est vrai? On va voir que ça, c'est pas vrai. Mais a priori, c'est ça la vamina de... C'est ça son avamina. Ah ouais. Ceci la vamina des sables, entre parenthèses. Ça aussi, il dit, qu'est-ce que ça change que je fasse ci ou ça, que je mange cachère, que je ne mange pas cachère, je fasse mitzvot ou pas mitzvot. De toute façon, du point de vue de Dieu qui est infini, ça change. Ça lui change quoi? Bon. Non mais, je sais pas, moi ça me fait penser à quelque chose d'autre, ça veut dire, je suis quand même plus proche du but que toi. Il y a quand même, si moi je suis à 1 et toi tu es à 0, même comparé à l'infini, je suis plus proche. Non? En fait, non. Mais ça tend vers 0. C'est 1 ou c'est 0 de 10. Même 1 million vers 0. ou même 100 milliards par rapport à l'infini, c'est comme 1 ou 0.
C'est la même chose. Ouais, parce que C'est-à-dire, le fini. je comprends que l'infini, il n'y a pas. Mais ça, il veut dire que par rapport au goy, il est plus proche quand même. Mais dans C'est l'infini, c'est dissous. Oui, c'est ça oui, qui te dit. ça 100%, j'ai compris ça. No matter Dans, what, où dans, tu dans vas la- être, même dans à la Ishtal Shelut, il y a une différence. 100 000 Il y a une différence milliards. parce que tes actions ont un impact sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais il y a un niveau qui est au-delà du monde, où en tout cas Aman il a pensé, parce qu'on va voir que c'est pas vrai, que tu as raison, mais pas exactement comme, pas forcément comme tu dis, mais tu vas avoir raison, que il a pensé que peu importe, de ce point de vue-là, Israël ou nous, c'est changeur. Et pour le comprendre, pour comprendre cette idée, on peut la comprendre avec Esav. Esav, tu vois, il a une svara de se dire, regarde. Anyway, je vais mourir, alors je te donne la Bechora. Ouais, mais pourquoi il ne veut pas la Bechora? Il a une svara de dire, Dieu il est tellement grand qu'il s'en fiche complètement de ce qu'on est en train de faire. Beaucoup de gens qui pensent ça. Hein. Je dis Esav, c'est beaucoup, même parmi les nations. Ils disent, bon, ok, peut-être c'est, ou même la Torah, les mitzvot, c'est bien pour avoir une hygiène spirituelle, On a tous c'est bien pour toi, mais pour Dieu c'est le changement. On a tous fait ça vraiment. C'est tout. Non mais, Chacun il est où il est. C'est-à-dire, mais- on a Shabbat, tout ça, mais tu vas lui dire, Khalaf Israël, les trucs, et ci, et ça, là, combien jusqu'où? Ouais, Hachem, il rentre pas jusque-là. Mais même jusqu'à la venue de la chassidoute, la Hashgacha pratique, c'était quelque chose qui n'était même pas adopté par des grandes sadikim, qui était dans la Hashgacha klalite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de penser que chaque chose, il est voulu d'en haut, que ça a une importance, etc., c'est récent et c'est très fin. non, l'Ashgacha pratique sur les hommes, elle était quand même considérée par tout le monde comme un principe de clé. Ce qu'il y a, c'est que le Baal Shem Tov, il a montré que même dans le règne animal et végétal, même dans les niveaux inférieurs, Il parlait plutôt d'une Hashgacha klalite, Non, c'est pas- d'intervention au niveau non, des... c'est il y avait des feux, des choses comme ça, puis il y avait l'intervention Non, divine. non, le Rambam, il explique, dans Moreh Nevuchim, que la Hashgacha Klalit, elle porte sur les espèces animales, les espèces végétales. Parce que Dieu ne va pas entrer dans les détails, c'est ce qu'on croit en tout cas, ce qu'on dit dans le Rambam, après que c'est en amérien, c'est un peu différent. Mais on croit que par exemple, imagine que tu marches sur une fourmilière maintenant. Tu es en train de marcher dans la forêt, tu as écrasé une fourmilière. Bon, tu as écrasé 200 fourmis. Est-ce que c'est important de savoir si c'est celle-là ou si c'est celle-là? Ça change rien. Il n'y a pas vraiment... Peu importe. Ce qui compte pour Dieu au niveau des espèces, c'est le maintien des espèces, si tu veux. Bon. Mais après, savoir que cette petite fourmi-là, il est arrivé ça et pas l'autre, a priori, étant donné que tout le monde s'en fiche, Hachem aussi il s'en fiche. Mais plus quelqu'un il monte, plus un être, il est élevé dans les règnes, c'est quand il arrive dans le règne humain et encore plus dans le Betnot des Neshamot d'Israël, et plus la Hashgacha, elle est particularisée. À tel point que quand quelqu'un il s'élève même au niveau du tzaddik, il peut avoir une Hashgacha très très précise pour lui qui fait qu'il y a des miracles. C'est-à-dire que plus tu montes dans la pyramide des règnes, c'est-à-dire le règne végétal, minéral, végétal, animal et humain, et après même les tzaddikim, si tu veux, et plus on va vers une Hashgacha qui est particularisée, qui est pratique. Ce qu'a montré le Baal Shem Tov, c'est qu'en réalité, le Rambam, bon, il a expliqué ça dans un certain contexte, mais ça veut dire, il savait aussi ce qui est marqué dans la Gemara. Que la Gemara, en réalité, elle dit qu'il y a, oui, aussi une Hashgacha particularisée, même pour les animaux et même pour le reste. Par exemple, la Gemara, elle dit qu'il y a un gros poisson qui est en train de nager dans l'eau, il vaut mieux qu'il nage dans l'eau qu'ailleurs, et il a la bouche ouverte. Et à ce moment-là, exactement au moment où il ouvre sa bouche, il y a un petit poisson qui passe par là, et le gros poisson, il mange le petit poisson. Et quand il mange le petit poisson, alors ça fait que on voit qu'à Kadosh Baruch Hu, il s'est occupé de lui, et il lui a donné de manière individualisé, il a pensé aussi à ce gros poisson qui était là, même si on avait des millions autour de lui, mais il a pensé à lui pour lui donner à lui
sa subsistance maintenant. Donc il y a une ashgacha pratique, particularisée, aussi même sur les animaux. Et ça, le Baal Shem Tov a repris ce terme, et il a expliqué le secret de ça. Qu'en réalité, parce que le Or Ein Sof, qui est le Dibour d'Hachem, il est Mechaye et Kulam, il fait vivre chaque chose à chaque instant, c'est lui qui donne l'existence, et dans les pratiques. Mais donc, le Inyan de Hashgacha, il était là déjà avant. Alors maintenant, si on revient à ce qu'on est en train de dire, c'est que le Goral, quand il a fait un Goral Aman, a priori, il s'est dit, moi je vais toucher un endroit où de toute façon, là, il n'y a plus de Hashgacha. Il n'y a plus un shefa particulier qui vient sur Israël plus que sur les nations. Parce que, de ce point de vue-là, nos actions n'ont aucun impact. C'est ce qu'ils croyaient. C'est pour ça que je dis c'est comme Esav. Parce que Esav, c'est une pensée humaine, en réalité ici, qui fait qu'on pense que Dieu il est tellement grand que ça n'a aucune importance ce qu'on lui fait. Effectivement. Je sais pas, imagine que par exemple, tu te dis, bon, l'univers, regarde l'univers, qu'est-ce qu'il est grand, les trous noirs, les galaxies, c'est des milliards et des milliards d'années-lumière. Qu'est-ce que ça fait que maintenant j'ai jeté une bille en l'air? Est-ce que j'ai bouleversé cet univers? Non. J'ai bouleversé peut-être ce qu'il y avait sur la table. D'accord? Mais le reste, je n'ai pas affecté les galaxies qui sont à 400 milliards d'années-lumière. D'accord? Je ne les ai pas affectées. Pas 400 milliards, mais enfin, je ne les ai pas affectées. Alors imagine, pour Dieu qui lui est infini, qui est même au-delà même du monde physique, parce que même tout ce qu'on dit sur les univers, sur les galaxies et tout ce qu'on voit de nos jours avec ces magnifiques photos de choses qui sont extrêmement loin, mais c'est rien qu'un tout petit peu par rapport à ce qu'on appelle ce Sheder et Shtalshelut, c'est-à-dire l'enchaînement de tous les mondes, c'est-à-dire pas simplement les mondes physiques, mais même les mondes spirituels. Alors imagine Dieu qui est au-delà de tout ça, son Or Ein Sof, ça n'a aucun impact que je fasse une mitzvah, que je ne fasse pas une mitzvah. Ça, c'est la svara de Esav. C'est pour ça qu'il peut se dire, peu importe, je m'en fous, qu'est-ce que tu veux faire le Bechora, etc. Moi, au moins que je profite dans ce monde. D'accord? Ok, peut-être qu'il y aura des conséquences négatives parce que le monde, il est comme ça. Effectivement, si quelqu'un il prend du poison, à la fin, il est empoisonné. Mais c'est pas par rapport à Hachem. Et ça, c'est la svara d'Aman. C'est-à-dire qu'Aman, il se dit, du point de vue de l'infini, du point de vue du Or Ein Sof, il n'y a pas plus le rachat que le tzaddik. Donc, je peux trouver aussi ma réponse là-bas. Donc lui, il va aller chercher dans le Or Ein Sof quelque chose où le côté d'Israël n'est pas privilégié en tant que tel. Donc il va chercher une réponse dans un aspect de Dieu, il va demander à Kadosh Baruch Hu, dans un aspect de Dieu, ou du moins de son point de vue, parce qu'on va voir que c'est pas vrai en fait, il n'y a pas de préférence pour Israël. Il y a une préférence pour Israël dans les mondes parce qu'Israël, il se comporte mieux et par les mitzvot, ils attirent des brachot et un shefa, mais du point de vue de ce niveau de Ein Sof, il n'y a pas de priorité. C'est intéressant de voir que quand même ils sont conscients qu'on a cet avantage dans le monde. Oui, oui. Qu'ils le reconnaissent. Si on rentrait vraiment même dans la guerre qu'il y a aujourd'hui, même la guerre qu'on a contre Ishmael, ce n'est pas une guerre de territoire, c'est pas une guerre ça n'a rien à voir avec ça, c'est une guerre religieuse. Pour eux, ils sont dans un vrai djihad par rapport à Israël et ils doivent nous anéantir pour trouver leur place. Parce que, quelque part, le fait que la Torah était là avant l'islam et que l'islam vient finalement de la Torah au départ, si nous, on est en haut, et si nous, on est sur notre terre, et si nous, on réussit, alors ça remet complètement en question leur système à eux. Parce qu'ils savent que, finalement, Agar, elle vient elle était la servante de Sarah, etc. Donc, ça, ils veulent absolument pas accepter ça, et c'est pour ça qu'ils essaient de nous détruire. C'est ça la vraie raison. C'est très difficile parce que c'est quelque chose qui existe. Parce qu'ils savent que le Ham Israël, il a une position particulière. Alors, si cette position particulière, elle se révèle comme étant réelle, tant qu'on était en galoute, ça ne le dérangeait pas, d'accord?
Mais dès qu'on revient maintenant sur notre terre et qu'on est en train de montrer que finalement la Torah elle est émette et que les promesses et les niveaux de la Torah elles sont en train de se réaliser et que le Ham Israël a été vraiment choisi par Hachem, quand on dit ça, ça fait effondrer leur système. Donc c'est vital pour eux de nous détruire. C'est ça la guerre qui est aujourd'hui. Comment on fait pour résoudre ce problème même entre juifs? Des fois l'existement, c'est surtout les Khaled sont faits, mais des fois, juste l'existence de quelqu'un, son comportement, sa manière d'être, elle détruit l'approche de l'autre. Ça peut être des fois au niveau même du shalom bayit, au niveau de la structure de vie, juste par la réussite de l'autre ou par le derrière de l'autre, ça détruit tout ton chemin en fait. Et des fois, juste en étant ce que tu es, tu remets en question des gens et après ça peut créer des problèmes comme ça sans rien faire. Et ça crée des malaises chez des gens, ça aussi. Ouais. Mais ma question c'est comment est-ce que le rabbi, comment est-ce que les grands ils faisaient pour être capables d'être qui ils étaient sans créer de malaise chez les autres, sans créer malaise, c'est la jalousie, c'est ça. C'est ce qui empêche l'autre de vivre. Mais c'est ça, mais à la fin c'est comme le courtier avec fait sur Caïn et Abel. Mais c'est ça, c'est la responsabilité du grand. Mais à un point où, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es toi, et... Je sais pas, ça se voit sur 1 million de points. Et 1 million de points, ça peut être comme ça. Ouais. On va laisser cette question. Essayer de garder maintenant le fil, parce que c'est une question un petit peu annexe, mais qui est très importante. Il va falloir la développer. Alors, donc, a priori, c'est ça, hein, la svara de ce cher Aman, Marchémo. Ok. En fait, le Mahamar va montrer que c'est faux. La clé, en fait, de ce Mahamar, ça va être de montrer que non. Même au niveau du Ensof, que beaucoup nous a choisi. D'accord. Et ça, indépendamment d'ailleurs de nos actions. Donc, ça veut dire que même au plan du Ensof, on est plus avancé. Donc, l'histoire qu'on a accepté la Torah et tout ça, c'est quoi? Parce qu'il nous dit, il était chez tous les peuples, il l'a proposé, il l'a pas donné. Ils n'ont pas accepté. Nous, on l'a accepté, la Torah. Donc, c'est pas par rapport à leurs actes. On va voir que là, tu dis que même dans le Ensof. On va voir que pour révéler ça, il faut le révéler, parce que sinon, ça peut être dans l'Ensof, mais nous, on peut être en galoute. Pour révéler ça de manière positive, ça va demander une avoda. Hein. Ça va demander une grande avoda. Hein. Mais une avoda hein, qui va venir au contraire par la Messirut Nefesh. Quand on va faire une Messirut Nefesh, c'est ce qu'on a vu dans le précédent Mahamar qu'on a fait avant, c'est que le couard de la Messirut Nefesh, il révèle justement l'essence de l'âme. Il révèle l'essence de ce qu'on est, indépendamment de ce qu'on va gagner, de ce qu'on ne va pas gagner, de ce qu'on est prêt à donner notre vie. Donc dans la Messirut Nefesh, on révèle ce Nitzut, ce Chelek Eloka finalement qui est en nous. Mais la Bechira d'Israël, ça va être ça le Nes de Purim. Ouais. La Bechira d'Israël, elle correspond à quelque chose qui est voulu dans le Balaratson à un niveau très élevé. Indépendamment de ce qu'on peut faire. T'as trouvé? Ok, on arrive au Odva. Alors, il va expliquer ça aussi par rapport à une dracha qu'on fait sur le mot Achashverosh. Parce que il y a plusieurs choses qui ont été dites sur Achashverosh. Et il va ramener une première dracha et une deuxième dracha. On va les lire, c'est plus simple. Yesh le kasher ze, imam voir bimkom acher, binyan Achashverosh. C'est marqué dans les mamarim de Chassidut, que d'Achashverosh ou Achash Varosh. Mazé Achashverosh. Achashverosh, ça veut dire Achash, ça vient du mot silence. Les Chisha, c'est un murmure. Chash, ça veut dire quelque chose qui est silencieux. Et Rosh, Rosh, a priori, c'est quelque chose d'élevé, c'est la tête aussi. Alors, on va voir, parce que c'est pas exactement forcément comme ça qu'il faudra le comprendre. Chash ou milachon shtika. Chash, ça veut dire
se taire. Qui est avec Mara, Maï Hashmal, Itim Chashot, Itim Emalenot. Quand Ézéchiel il a vu la Merkava en haut, il a vu les Chayot à Kodesh. Il étaient des grands malachim extraordinaires. Mais elles étaient entourées d'une lumière enveloppante qui s'appelait Hashmal. En hébreu moderne, Hashmal c'est l'électricité parce que c'était comme une lumière électrique. Okay, mais la Gemara, elle fait une dracha sur ce mot Hashmal. D'où ça vient ce mot Hashmal? Eh bien, ça vient de la contraction de deux mots, Hash et Mal. Hash, ça veut dire se taire, silence, et Mal, ça veut dire parler. Mais Mal est là, en araméen, ça veut dire parler. Mais Malel. Pourquoi? Parce que les Chayot, à la fois elles sont silencieuses et à la fois elles parlent. Alors, c'est pas qu'elles parlent comme nous, c'est que il y a cette double dimension de silence et de parole. Et la double dimension de silence et de parole, elle est très importante, même aussi pour nous, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quand il parle, on l'écoute. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui sait aussi être silencieux. On sait que la shtika, ça peut être un siyag la chorma. C'est au contraire quelque chose qui est même au-delà de la chorma. Alors, c'est quelque chose de supérieur. Il y a un silence supérieur qui est le silence d'où sort la parole. C'est que la parole de Dieu, elle a été révélée dans le Midbar. Midbar, ça veut dire Medaber. Mais en même temps, c'est-à-dire parlant. Mais en même temps, un Midbar, c'est quelque chose qui est vide, qui est silencieux, a priori. Les personnes qui parlent. Si tu te balades à New York, tout le monde parle. Tu entends dans les rues, il y a des bruits, il y a des sons, etc. Tu es dans le désert, tu n'entends personne. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a un silence que la parole peut se révéler. C'est sa présence qui crée ce silence? Non, il y a un silence qui précède la parole, qui est supérieur à la parole. C'est comme avec la noirceur et la lumière. Ouais, il y a une noirceur qui est supérieure à la lumière. C'est-à-dire, je prends un exemple. Quand quelqu'un est tout le temps en train de parler... C'est la pensée qui précède le silence. Quand quelqu'un il est tout le temps en train de... Ouais. Mais même dans la pensée elle peut être faite de paroles. Mais il y a quelque chose qui est une non-parole, qui est une non-pensée. C'est-à-dire que, par exemple, pour trouver l'inspiration, des fois, fais le vide. Médite, vide toutes tes pensées. Et là, la pensée qui va venir, ça va être la bonne pensée. D'accord? Si quelqu'un est tout en train d'écouter la radio, ça parle, les publicités, les trucs, comment tu veux qu'il entende une parole sérieuse en lui? Parce qu'il y a une parole, fais le silence. Va, sors dans la nature, médite. Pourquoi il faut méditer? Parce que le silence, il fait qu'après la pensée et la parole, elles vont être renouvelées. Elles vont être purifiées. Ouais. Alors, tout ça, c'est des exemples pour dire cette idée que, ici dans Achashverosh, il y a une idée de Hash, de silence supérieur. Ou bien, attention, un silence, ça peut être aussi un silence inférieur. C'est ce qu'on va voir aussi après. Mais Vashtika de Hash, il est malam inadibour. Je suis troisième ligne par exemple. Ce silence ici, de ce mot Hash, qui veut dire murmurer, silencieux, il est plus élevé que la parole. Alderer, c'est une Gemara qui dit Mila besela tikuta betre. Une parole vaut un sela, le silence en vaut deux. En français, ça s'appelle la parole est d'argent et le silence est d'or. Le silence vaut plus que la parole. Et une image vaut 1000 mots. Et une image, je sais pas si des shoresh à dibour ou bechorma, parce que la parole, elle vient d'un degré qui s'appelle chorma. Veshtika ibe keter. Toravav de Rabbi Nachman, vous connaissez là-bas? C'est ça, c'est tout l'ignan du silence, il est dans keter, la mtana. Chez les Ma'ala, il y a Chorma, qui est plus élevé que la Chorma. Qui est Ma'amar, Chazal, Siag la Chorma, Shtika. La barrière, la protection, littéralement, de la Chorma, c'est le silence. Un sage, c'est quelqu'un qui sait se taire. Mais en fait, dans le silence, le sage, il est au-dessus de Chorma. Mais qu'est-ce qu'on peut accomplir avec le silence? Je ne comprends pas. Tu peux tout accomplir. Mais
On Là-bas, communique pas, on dit rien, je sais pas. là-bas, hein, dans la Torah Vav de Rabbi Nachman, puisqu'on en parle, on en parle, hein, c'est quand tu te prends un affront, ta femme, elle vient, elle t'insulte. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses tout? Non. Il donne les shtok. Tu te tais. Tu la fermes. En français. Pourquoi tu te fermes? Pourtant, elle t'a appuyé en plus sur le point qui fait mal, sur ta faiblesse, sur ta vulnérabilité, sur ta fragilité. Elle t'a éclaté. D'accord? Elle t'a mis en pleine face ton défaut. Waouh, t'en peux plus. Tais-toi. Rabbi Nachman, il dit, quand tu te tais à ce moment-là, tu dévoiles la force de Keter. Tu lui donnes de la longanimité, la patience, la grandeur. Et ta neshama, elle grandit. Et tu grandis et tu accèdes à des niveaux spirituels extraordinaires. La shtika, à ce moment-là, savoir se taire, c'est siag la chorma, c'est plus que la chorma. Ah, tu pourrais faire le chacham, et dire, ouais, mais attends, moi je vais te montrer pourquoi, c'est à cause de ta mère. Ok. Tu pourrais faire le chacham, mais au lieu de passer dans chorma, tu montes dans keter en te taisant. Mais rappelez, on a l'air des pigeons. Quoi, en fait. Non. Ouais, Même si tu as l'air d'un pigeon, c'est pas grave, parce que tu as raison, tu as l'air d'un pigeon. Mais un pigeon, c'est plus qu'un pigeon. Il te dit, tu vas avoir une boucha. Boucha, public. Quand tu éclates, tu réponds pas. On dit que si on va demander Belacha à cette personne, elle va passer direct, qui n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que justement, tu as accès à un niveau supérieur. Tu as une boucha. C'est pas simplement ta femme qui t'a éclaté comme ça, c'est même en pleine synagogue, devant tout le monde, quelqu'un, il vient et t'insulte. Et toi, tu réponds pas. Boucha Berabim. Tu pourrais être blême. Tu passes par toutes les couleurs. Cette boucha, elle te fait accéder à un niveau extraordinaire. Parce que le ikar de la tchouva, il vient de la boucha. Vous savez que ça? Boucha la honte? On est un peu maso. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de honte de ce que tu as fait, qu'est-ce que ça s'appelle que tu fais tchouva? Tu vois, c'est que tu as un remords, tu as un regret. C'est honteux ce que j'ai fait. Je suis nul d'avoir fait ça. Si à un moment tu passes pas par cette pensée-là, si tu passes pas par cette pensée-là, si tu t'annules pas à un moment, tu peux pas faire tchouva. Donc en réalité, c'est cette boucha, elle est ce qui te libère. Là-bas, il dit quelque chose d'encore plus grand. Il explique avec même des schémas Takedashi, il dit, c'est ce qui fait que tu vas passer du niveau du dam, du sang, c'est-à-dire le côté physiologique qui fait que tu as fait fauter, à un niveau de Adam. Tu vas récupérer le Aleph qui te manquait. Le dam, c'est la physiologie, c'est le nefesh physique. D'accord? Maintenant, on te rajoute ce Aleph qui vient justement de ce niveau du Keter. Qui vient parce que tu as fait appel tu t'en remets à Hachem, en te taisant. Ça vient de Dieu. C'est pas ma femme, c'est pas ce gars-là, c'est Hachem qui est en train de me faire monter. Tu récupères ce Aleph, tu redeviens Adam. Parce que quand tu as fauté, tu étais devenu une BMA. Tu es au niveau physiologique. Mais maintenant, tu remontes au niveau de Adam. Donc, en réalité, c'est un recette. Donc, toi, tu penses ça comme une boucha. Mais si tu es capable, à ce moment-là, de l'idom et de ne pas réagir, en réalité, c'est pas que tu ne réagis pas. C'est que tu ne parles pas. Et ça c'est la meilleure réaction. Ça, c'est la meilleure réaction parce que tu fais appel à quelque chose qui est au-delà de la chorma, qui est ce qu'on appelle Keter, là-bas. Keter, tu fais grandir le Kéli de Keter, hein, ça descend, c'est ça tout le tikkun dans la Kabbalah du Harizal, c'est expliqué plus en détail. À ce moment-là, le Kéli de Keter il descend et il fait remonter toutes les orotes et tous les Kélim qui étaient perdus dans la Jvirata Kélim parce que quand tu as fauté, tu t'es éclaté, tu es descendu dans des niveaux bas. Et ça, tu allonges un grand Kéli qui fait récupérer toutes les parties de ton être en tête. Ta Neshama, elle se répare grâce à ça. Tu peux faire un goral. Pile, je fais rien. Face, je le tue. C'est un peu le goral de Haman. Tu veux dire dans ce cas? Non, je rigole. C'est par rapport à ce qu'on a dit. Ok. Alors, donc ici, on parle d'une shtika, d'un silence, chash, qui est plus élevé, les ma'ala midibo. Comme on a dit, etc., que si la parole vaut un sela, alors le silence en vaut deux. Les shoresh adibour, ou bechorma, veshtika, ou beketer, chez les ma'ala mi-chorma. Ok, mon razal, siag la chorma, shtika. Les siag la chorma, c'est quoi siag la chorma? Siag meshot, geder ou makif. Un geder, c'est quelque chose qui entoure, donc c'est quelque chose qui transcende, qui est au-delà de la chorma. C'est quoi? C'est le silence du keter. Ou à keter, chez les ma'ala mi-chorma.
Ve'yesh lekesher ze imaz deita bemidrash. Alors il y a une autre dracha sur le mot Achashverosh. Donc Achashverosh ici il fait appel à cette idée justement de niveau supérieur. Si tu veux bien faire, si tu veux t'asseoir. Il y a un niveau supérieur. On est dans la lettre, on est là, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui est supérieur, qui est donc ce silence. La deuxième dracha qui est marquée dans le Midrash, dans plusieurs Mefarshim, chez un Achashverosh, Zé Akadosh Baruch Hu. Achashverosh fait référence à Akadosh Baruch Hu, bien que souvent on dit, ce qui est le plus connu en général, c'est qu'on dit que à chaque fois qu'il y a marqué Meler Stam dans la Megillah, ça fait référence au Meler Malcha, Meler Akadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué Achashverosh, c'est Achashverosh. Mais il y a une autre dracha qui dit que Achashverosh, c'est un symbole de Dieu. C'est comme un nom d'Hachem qui est loué. En fait, il n'y a que Hachem dans cette histoire. C'est un niveau profond. Donc, chez Achashverosh, Zé Akadosh Baruch Hu, chez Acharit Vereshit Shelo. C'est quoi Achashverosh? Ça veut dire Acharit Vereshit. Achar Verosh. Rosh, c'est le Reshit. Achar, c'est le Acharit, c'est la fin. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui est le maître du début et de la fin. Et il y a cette idée dans la Megillat Purim, on voit en fait toute l'histoire de l'univers qui se balade. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le jeu G-E-U de la création. J-E-U. C'est comme un play, c'est comme une pièce de théâtre, l'histoire du monde. Akadosh Baruch Hu, il a mis des créatures. On joue toute une histoire avec des rebondissements. Et à la fin, ça finit bien. Mais c'est qui est le metteur en scène? Qui est le créateur, le réalisateur, l'auteur? C'est Hachem. Donc il a le Réchit et le Acharit. Il a le début et la fin. De même qu'un auteur. Toi, tu viens, le spectateur, il a commencé à se terminer. Mais l'auteur, il sait très bien comment ça se terminer, puisque c'est lui qui a tout écrit toute la pièce. Donc dans l'idée, dans le mot d'Achashverosh, il y a une référence à cette idée d'Hachem qui est le maître de l'histoire du monde. D'accord. Zakadosh Baruch Hu Sharei Vereshit Shelo. Qui Keter, alors ça c'est lié avec l'idée de Keter, parce que Keter aussi c'est le début et la fin. D'accord. Qui Keter, Bekla, ça s'appelle Ora Sovev, chez les Malam Yeshtat Shelut. C'est quelque chose qui est ce qu'on appelle le Ora Sovev, Bekla, c'est une lumière transcendante qui entoure les mondes. De Ora Sovev Kolel Ahri Vereshit Beshavé. Et dans l'idée de Ora Kolel, c'est un peu comme dans le symbole d'un cercle. Dans le symbole d'un cercle, il y a le début et la fin en même temps. Ni début ni fin, en fait. Il y a un début et une fin, mais tout est au même niveau. Si tu dessines une droite, le début il se trouve là, et la fin il se trouve là-bas. Mais si tu dessines un cercle, où est-ce que se trouve la fin? Au point de départ. Puisque tu as commencé là, tu as tourné. Ça, c'est la fin. En fait, la fin, c'est quand il y a le début. Ça, c'est l'idée, en fait, du Ora Sovev, que le début et la fin se rejoignent. Ça représente donc un aspect de Dieu qui est transcendant. Pourquoi on va dire tout ça? Parce que c'est justement ça ce que cherchait Aman. Aman, il cherchait cette lumière transcendante, un endroit où finalement il y a pas de préférence. Tout est chavé. Mais ça arrive Léavine, mais bon, le rabbi développe un petit peu. Il y a un début, il y a une fin. Ouais. Le début, c'est Israël, la fin, c'est Israël, c'est là. Ouais. Mais ça, il va falloir. C'est ça qui va se révéler. Mais l'Avamina, c'est pas comme ça. C'est qu'il n'y a pas de début ni fin. Ouais. Si vous voulez, on pourrait poser la question autrement. Est-ce qu'il y a un déterminisme? Est-ce qu'il y a un sens dans la création? Nous, on est là parce qu'on apprend depuis des années de Chassidoute que oui, bien sûr, Dieu il a voulu un sens, etc. Mais il faut se demander. Prends un gars n'importe où, je sais pas, dans le monde profane, laïque. Il va dire, est-ce qu'il y a un sens dans la création du monde? Il va te dire, non. Le monde, il était comme ça. C'est à nous de donner notre sens. Nous, on doit donner notre sens en tant qu'humanité. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Est-ce qu'on veut une humanité qui va vers la liberté? On veut une humanité
qui va vers l'asservissement, est-ce qu'on veut une humanité qui est responsable? Mais rien n'a été déterminé au départ. Rien n'est vraiment déterminé. C'est pas, il n'y a pas de, il n'y a pas une volonté que ça est comme ça, comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on y trace un sillon. Quand je lance les dés, les jeux sont faits, on y trace un sillon. Moi, j'ai la liberté de naviguer à l'intérieur de ce sillon. Mais j'ai des limites. L'humanité, elle sait qu'elle a des limites. Mais la vie, la mort, comme tu disais. Elle a des limites existentielles. Mais elle a des limites existentielles. Mais quel sens je veux donner à ma vie? Au niveau klali ou au niveau pratique? Quel sens tu veux donner? Peut-être tu es complètement libre. Moi, je veux donner le sens que je veux. Vient la Torah te dire non, il y a un sens, il y a un projet divin. C'est la différence entre Elohim et Havaya. Elohim, c'est Bereshit bara Elohim. Dieu, il a créé le monde. Mais Havaya, c'est vers quoi il va aller ce monde? Quel est le sens? À quoi ça sert? Ça se révèle au moment de la sortie d'Égypte. Il se révèle au moment de la sortie d'Égypte, du matin de Torah. Il est en train de nous révéler son projet au travers d'une loi, au travers d'un but qu'il va nous transmettre à travers ses prophètes. Mais au départ, on pourrait croire qu'il n'y a pas de but si ce n'est celui qu'on se fait. Par exemple, Aman ou Hitler, Marchemo, il pense que le but, c'est ce qu'il a choisi. Il veut amener le monde dans ça. Un monde de sauvages, un monde de barbares, un monde d'animaux, avec le plus fort qui gagne. Pourquoi pas? C'est ça notre but. On peut décider comme ça, après tout. On va te montrer que tu ne peux pas décider comme ça. On va te montrer que ton projet Aman, il ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui... Akadosh Baruch Hu, il avait un projet, même au niveau de l'infini. Déjà, avant même de créer tout le monde, il avait déjà un projet. Et ça va être le chidouche de Purim. Ça va être le nes de Purim, c'est que c'est ça qui va se révéler. Ouais, alors finalement, hein, ce qui va se révéler, on va conclure là-dessus parce qu'on nous attend pour faire un vide. Ce qui va se révéler profondément, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a ce projet depuis le départ. Il a cette idée de Neshamot d'Israël, d'arriver en fait au projet, si on le disait dans d'autres termes, au projet messianique. Quoi le projet messianique? Parce que c'est très à la mode aujourd'hui de parler de ça. C'est quoi les anti-religieux? Ah, les messianistes, ils nous voient comme des hystériques extrémistes. Ça n'a rien à voir. Le projet messianique, c'est d'arriver à une humanité libre et qui vit dans la paix. C'est ça qui est marqué dans les prophéties de Isaïe. D'accord? C'est ça qu'on veut. C'est ça que le clan d'Israël il veut depuis Avraham Avinu. Depuis Avraham Avinu, il y a ce projet-là d'arriver à une humanité qui ne soit pas obscurantiste et idolâtre et despotique comme celle de Nemrod et de Nebuchadnezzar et de Paro et de tous ces Réchaïm et du Hamas aujourd'hui. On veut autre chose. On veut une humanité de paix, pas celle de Daesh. C'est ça le projet messianique. D'accord? Donc il faut arrêter de vous dire qu'on est des extrémistes. Au contraire, on est les gens qui veulent la plus grande liberté. Ok? Eh bien, ce projet-là, il existe depuis le début de la création du monde, depuis le roche de la création du monde, depuis le Keter, depuis même avant le Seder Ishtalshelut. C'est l'idée. Avant tout ça. Avant tout ça. Alors, et c'est ça qui va se révéler à Purim. C'est-à-dire, ce qui va se révéler à Purim, c'est qu'en réalité, au fond, il n'y a pas de hasard. Rien n'est par hasard. Justement, le fait de jouer les dés, qui est en fait le principe du hasard, c'est pas le hasard. C'est une manière, de toute manière, tu ne peux pas contredire la volonté infinie de Dieu, qui est d'une certaine manière déterminée par rapport à ce projet-là, qui va passer par le cas d'Israël. Bon, donc chez nous, les Juifs,